C'est à Madame Michèle Victory. Merci, Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Par une opération sans précédent dans l'histoire de l'audiovisuel français, les deux chaînes les plus importantes de la télévision privée de notre pays, TF1 et M6, ont lancé il y a quelques mois un projet de fusion. Celle-ci suscite de grandes inquiétudes légitimes des différents acteurs de l'audiovisuel, alors que le gouvernement a déjà laissé entendre sa grande bienveillance envers ce projet. Pourtant, si ce mariage aboutissait, cela conduirait à une situation de quasi-monopole du groupe, à la fois dans l'information par les journaux du matin, du midi et du soir, sur les parts d'audience qui atteindraient 42% contre 28% à France Télévisions, mais aussi dans la publicité avec une estimation à près de 75% du marché aux mains d'un seul groupe, et enfin dans la production des contenus audiovisuels qui touchent directement à notre patrimoine et à notre souveraineté. La stratégie de soutenir un champion capable de concurrencer Netflix interroge lorsqu'on compare les chiffres. 19 milliards investis par la plateforme, soit 40 fois plus que les investissements de ce nouveau géant. Alors à quoi bon ? Quel intérêt à prendre le risque de l'ultra-concentration et des risques de domination que cela produit ? Les mesures anti-concentration prévues depuis 1986 prévoient que des autorités administratives indépendantes délivrent des autorisations. Tellement indépendantes que nous apprenions que la présidente de l'autorité de la concurrence était remerciée par le président de la République en plein travaux. Comble du cynisme au même moment où le président du CSA nous annonçait un renforcement des aides anti-concentration dans la future Arcom. Madame la ministre, la pluralité de l'information et de l'expression des contenus, comme celui de la production, est indispensable à nos démocraties et nous avons depuis des mois un exemple trop grave de la capacité de certains médias à participer à des dérives populistes pour ne pas réagir. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un soutien sans faille à l'audiovisuel public et pas d'une trajectoire financière à la baisse depuis 3 ans. Et surtout, de l'indépendance des autorités administratives qui sont les garants du pluralisme. Face à ceux pour qui les citoyens ne sont que du temps de cerveau disponible, n'est-il pas de la responsabilité de ce gouvernement de s'opposer à de telles manœuvres monopolistiques ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Madame Victory, je connais votre intérêt pour ces questions de l'audiovisuel. Nous savons depuis fort longtemps que M6 est à vendre. TF1 s'en est porté acquéreur et nous n'avons pas à choisir le racheteur de M6. Bien évidemment, il s'agit d'une transaction privée. Il y a un certain nombre de dispositifs dans le processus. Ces dispositifs sont respectés. Il y a d'abord la consultation des organisations représentatives du personnel, de Bouygues, de TF1, de M6, qui se sont prononcées à l'unanimité pour la fusion de ces groupes. Il faut signaler que cette fusion va prendre du temps parce qu'elle doit franchir un certain nombre d'obstacles et de vérifications. Cette fusion pourrait se réaliser à la fin de 2022. Premier élément, le CSA, effectivement, est saisi. Il a commencé ses consultations et devrait rendre son avis sur ce respect du pluralisme. Il devrait rendre son avis au premier semestre 2022. L'autorité de la concurrence, ensuite, est saisie également et elle rendra son étude sur l'impact des éventuelles concentrations sur le marché publicitaire à l'été 2022. Enfin, les mécanismes anti-concentration qui devront être respectés feront qu'on ne peut pas disposer de plus de 7 chaînes sur la TNT et que le groupe éventuellement constitué devra donc vendre 3 de ces chaînes puisqu'il en posséderait 10. Maintenant, il faut bien considérer qu'un certain nombre de textes ont été élaborés dans une période où, il faut le reconnaître, les moyens de diffusion, de production et de distribution n'étaient pas ceux que nous connaissons et qu'en particulier des mécanismes de concentration verticale n'avaient pas été envisagés au moment de la loi du 30 septembre 1986. C'est la raison pour laquelle, avec le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, nous avons missionné une double inspection de nos inspections respectives pour élaborer de nouveaux textes et bien entendu, le Parlement sera également saisi de cette réflexion.